Salut les amis, donc de retour, je vois que je suis pas peigné, bon peu importe, hein. De retour pour répondre à Guillaume, on va essayer de répondre ensemble. Donc le principe, hein, vous le connaissez, ceux qui cherchent de la vidéo formatée, hyper bien préparée pour faire 100 000, voire 200 000, voire 300 000 vues, ah, c'est pas là que ça se trouve, quoi. Là c'est le petit bistrot du quartier, où vous allez trouver le petit électricien du quartier, quoi, qui va vous dire éventuellement ce qu'il pense d'un truc pour l'avoir testé et pour connaître un peu le matos. Alors il y a Guillaume qui nous pose des questions parce qu'en fait il est un peu perdu et ce que je comprends parfaitement sur le matériel. Alors Guillaume, en regardant la chaîne, s'est posé la question et s'intéresse aux onduleurs. Il veut faire la découverte de ce matos, mais il ne sait pas trop ce qu'il faut faire. S'il faut faire de l'autoconsommation avec revente, ou sans revente, ou s'il faut faire un dispositif autonome. Alors tout d'abord, on va d'abord éliminer, je dirais, une question en répondant à celle-ci. Ça me semble bien plus simple. Guillaume nous dit, j'ai trouvé cet onduleur-là, avec ses caractéristiques, et qui est accessible en cliquant sur ce lien. Donc, je suis allé sur ce lien, et on se retrouve sur AliExpress, avec un onduleur MPP Solar. Donc MPP Solar, c'est une marque qu'on retrouve fréquemment maintenant, mais on va se rendre compte d'une petite chose. Donc au préalable, vous regardez le prix de l'application de l'onduleur, sans les frais de douane, sans les frais de port et sans les frais de contre-remboursement. Voilà, c'est très important de retenir ça. Et une fois que vous avez regardé cet onduleur-là, on va survoler les caractéristiques, parce qu'en fait, c'est la problématique de ce site. Quand vous allez dessus pour avoir les caractéristiques, ça va être très compliqué de les avoir totalement. Et puis, on va se retrouver parfois avec des informations un peu bizarres. Par exemple, moi, tout de suite, j'ai un peu de mal à interpréter cette donnée. Max DC input 63 volts. Par rapport à ce que j'ai l'habitude de lire comme référence, ça veut dire, si je traduis, maximum de tension à l'entrée. Mais spécification électrique, je sais pas trop où, je sais pas trop comment. Et voilà. Pour moi, c'est comme ça, brut de décoffrage, sans aller plus, sans vraiment gratter les spécifications. C'est un peu léger, je suis un peu perdu. Alors, donc, voilà, il y a les quelques documentations, payment, shipping, garantie. Donc, quand on a un peu potassé le sujet, on sait que ce type d'onduleur-là est sorti également en Europe, sous d'autres marques, et donc est vendu et commercialisé en Europe. Et donc, on va aller là où je conseille d'aller, mais c'est pas une obligation, bien sûr. On va aller chez What New Didre, qui sont en Belgique. Et donc, on va se rendre compte que c'est quasiment le même bestiau qui se trouve là. Voilà, regardez, hein. Voilà, vous avez vu l'afficheur où il se trouve, et là, si on met à l'écran en zoom, vous voyez, en apparence, l'appareil, c'est grosso modo le même truc. Alors, ce qu'on peut voir si on regarde les caractéristiques aussi, c'est sa connectivité et la possibilité de se connecter en Bluetooth pour aller lire et paramétrer la bête, ce qui est le cas de l'autre. Ensuite, sur les tensions de batterie, hein, on est à l'identique. Jusqu'à 5000 watts, là c'est pareil. Ça c'est un gros problème parce que vous regarderez ici les caractéristiques. Est-ce qu'on va y retrouver? Est-ce que je vais pouvoir les retrouver facilement? Hop, voilà, alors. Ces fameux 5 kW, il y a toujours cet imbroglio. On ne sait jamais si c'est des voltampères ou des watts finalement. Et tout ça s'explique parce qu'il y a cette notion de puissance apparente et de puissance active, ou puissance absorbée en fonction du nom que vous allez lui donner. Et donc, sur une charge résistive, purement résistive sans cosinus phi, vous allez avoir 5 kW. Sur une charge inductive, avec le courant réactif, je sais, c'est technique, mais voilà, il faut que vous ayez un peu petit à petit vous imprégner de ces notions-là. Vous n'allez pas avoir cette puissance en sortie utile, vous allez avoir en fait réellement que 4000, 4200 watts, en fonction du cosinus phi. Voilà, il faut que vous vous imprégniez de tout ça petit à petit pour savoir que le courant alternatif, ça ne fonctionne pas comme le courant continu. Vous avez un mécanisme de déphasage du courant et de la tension qui est dû au type d'appareil que vous allez brancher au cul de votre installation. Donc,
Donc on va revenir maintenant plus en amont, quand on a vu à peu près que cet appareil était le même, hein, à quelques détails près, mais détails qui ont leur importance quand même. On va vérifier une chose, bon je l'ai vérifié au préalable, c'est l'entrée des panneaux solaires. Donc ici, l'alimentation en panneaux solaires, 120-450 volts. Et ici, on va regarder dans les caractéristiques. Allez. Là, vous voyez 4000 watts justement. Chargeur solaire, c'est la puissance sortie chargeur solaire. Entrée panneau solaire. Ensuite, les données. Je me suis un peu perdu dans mon raisonnement. Ah, désolé. Bah écoutez, j'ai un peu perdu le fil, mais bon, je vais continuer. Ça reviendra. Ça reviendra. Ou pas d'ailleurs. Puissance onduleur, voilà. Vous voyez ici ces fameuses 5000 voltampères ou 5000 watts. Sachez, voilà, la différence entre les deux, c'est le courant réactif qui est généré par le déphasage courant-tension et le cosinus phi. Ah, mon chien qui commence à faire la brouette. Décidément, ça va être compliqué ce matin. Je fais sortir mon chien, 2 secondes. Allez. Alors, je me rappelle ce que je recherchais. Voilà, plage de fonctionnement. Le chien m'a rendu service. Comme quoi, par moment, une petite coupure, ça fait du bien. Donc, la plage d'entrée des panneaux solaires, 120-450. Donc, en fait, ce que ça va impliquer, ça va impliquer que vos panneaux, ils vont pas être par branche de 2 ou 3 en série. Ils vont être par 4, 5, 6, en fonction de la tension d'entrée. Alors 4 semble être le minimum, puisque les panneaux solaires à vide, maintenant qu'on va trouver aux alentours des 270 watts, vont être à 30-31 volts en charge nominale. Donc 4 x 3 12, il faudra au minimum 4 panneaux solaires en série. 4 est mieux pour être dans cette plage de tension, pour que l'onduleur puisse bosser correctement et ne pas se mettre en manque de tension, en sécurité, qui ferait exactement la même chose en fait que si vous arriviez à la pénombre et qu'il n'y avait plus de soleil, donc la tension chuterait. Donc en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que ces deux bêtes, ce sont les mêmes appareils à quelque chose près. Et puis là, on va réduire un peu l'image ou on va la basculer. Regardez bien. 1036 €. Ouais, 1036 €. Et là, 626 $ US. Donc, faites la conversion, hein, le taux de change. Et on va pas faire de calcul à la louche. Mais mon petit doigt me dit qu'en fait, une fois que vous allez cumuler sur le matériel chinois les taxes, les frais de port et les frais de douane, vous allez grosso merdo retomber sur un prix qui sera très proche de celui-ci. Très très proche. Et donc en fait vous vous rendrez compte qu'avec les problématiques éventuellement de garantie, de retour, voire même de conseils, si vous avez un problème avec le matos, pour le paramétrage, si vous avez, voilà, le service après-vente quoi, ou le conseil client au préalable, vous allez vous rendre compte qu'en fait il n'y a pas du tout intérêt à acheter ce matériel là où, à cet endroit-là et à ce prix-là. Et en fait que c'est largement plus avantageux que de l'acheter en Europe, chez What You Need ou peut-être même chez une autre boîte qui sera dans cette gamme de prix-là. Donc ça, c'était la première réponse. Il me semble, c'est important de faire cette part des choses. Hein. Moi, quand j'ai acheté mon onduleur, en version 4 kW en sortie, ancienne génération, ça c'est la nouvelle, la différence de prix fait que, il y avait quand même 300-400 € d'écart, mais aussi un facteur important. Je suis du métier, donc si j'ai un problème avec le matos, j'arrive à me démerder. Si on n'est pas du métier, on a forcément besoin d'un service client. Donc il faut jouer ce qu'on appelle la sécurité sociale, même si la sécu c'est plus ce que c'était. Hein. Alors, maintenant on va passer à la suite. Je ne veux pas utiliser de batterie pour l'instant. Ah, c'est intéressant ça. C'est intéressant parce qu'en fait, le matos... allez, on va enlever celui-ci maintenant. On l'élimine d'office. Et puis on se rendra compte que celui-ci peut fonctionner sans batterie. Voilà. C'est un paramètre. Alors un truc que je me suis rendu compte, c'est que l'onduleur que j'ai acheté en Chine, en fait, si je tombe le disjoncteur des batteries, l'onduleur ne détecte pas l'absence de batterie. Et il continue à fonctionner. Ça, c'est un truc qui m'a surpris.
Il faudrait que je gratte un peu plus, que je fasse vraiment un petit protocole pour voir quelles sont les limites de ce fonctionnement. Je vous raconterai ça d'ailleurs, peut-être un de ces quatre. Sachant que tout de suite après, je vais faire une autre vidéo sur mes batteries. Vous saviez qu'il y avait qui étaient HS, et donc je vais aller faire quelques mesures et je vais vous dire où elles en sont après vos conseils à tous. Alors, la question suivante, c'est je ne sais pas s'il faut faire de la revente ou pas. Alors là, alors on va déjà remonter sur la question des batteries. Tout de suite, utiliser des batteries, c'est pas rentable. Pourquoi? Tout simplement parce que le coût du kilowattheure restitué par des batteries est de l'ordre de 20 centimes d'euros. Et que tout de suite, en achetant le kilowattheure EDF, le coût du kilowattheure est à 15 centimes. Et si vous faites vous-même vos kilowattheures à partir que uniquement des panneaux solaires, le coût du kilowattheure produit, je ne l'ai pas calculé, mais il est en dessous des 10 centimes d'euros. Hein, voilà. Donc, effectivement, la question, est-ce qu'il faut des batteries ou pas? Tout de suite, si votre problématique n'est pas l'autonomie ou la sécurisation de votre réseau électrique, les batteries, c'est pas rentable. Mais bon, voilà, c'est une question de choix. C'est vraiment une question de choix personnel. Et là-dessus, personne ne peut vous dire ce que vous devez faire. Bon Dieu, Facebook martèle. Est-ce qu'il faut faire l'installation soi-même? Il y a plein de questions. Il y a plein de questions en fait. C'est très compliqué de répondre. Putain, je sature avec Facebook là. Il va falloir que j'enlève ce système d'alerte. Ah oui, 28 notifications. Je comprends. Alors, ben voilà, écoute, je t'ai répondu. Est-ce qu'il faut que tu fasses de la revente ou pas? Je pense que c'est toi qui vas voir. Alors sache qu'en fait, si tu veux faire de la revente, l'onduleur que tu m'as proposé et sur lequel tu te questionnes ne va pas du tout pour faire de la revente. Pour faire de la revente, il te faudra un matériel. Il faudra un matériel qui soit capable de faire de la réinjection réseau et qui soit homologué avec les normes VDE et qu'il te faudra ensuite faire passer le consuel et il te faudra donc faire une demande de raccordement à Enedis. Ça fait des étapes successives avec avec des contraintes. Et que te dire? Ben voilà, en fait, c'est toi qui va réfléchir là-dessus. Hein. J'ai pas de réponse toute faite et j'ai pas d'avis tranché en fait non plus. J'ai fait un choix par rapport à mes impératifs. Moi, j'ai décidé que ce que j'avais besoin, c'était d'une roue de secours et de pouvoir produire, même si j'avais plus de réseau, pour faire tourner ma maison. C'est l'impératif que je me suis fixé en numéro 1. Le tien est peut-être différent. C'est vraiment toi qui dois définir ce que tu priorises. Et là, ensuite, tu feras ton choix. Sachant une chose aussi, c'est qu'il y a une marque française, Imeon, j'en ai déjà parlé, qui fait des onduleurs qui ont toutes les homologations, qui sont capables de faire du stockage avec batterie, de l'autoconsommation et de la réinjection réseau avec revente. Et tout ça en étant pile poil dans le cadre légal européen et français. 2500 € la bête. Mais ça les vaut puisque l'équivalent chinois sera dans les mêmes prix, sauf qu'il n'aura pas forcément toutes les homologations et il n'aura pas toute cette souplesse. Donc, faut bien réfléchir. Hein. Des fois, la Chine, c'est pas forcément la panacée. Alors, là, je commence à en avoir ras le cul avec Facebook. Il va falloir que je fasse quelque chose. Alors ensuite, est-ce qu'il faut faire l'installation toi-même? La question à savoir, c'est est-ce que tu sais la faire? Fais-la en te mettant toi en sécurité, sans te casser la gueule du toit si tu le mets sur toi de ta maison. Est-ce que tu sais la faire en respectant toutes les normes électriques? Et également, est-ce que tu sais la faire? Que va penser ton assurance si c'est toi-même qui fais l'installation? Voilà, donc consultez ton assurance. C'est plein de critères à prendre en compte. Sachant que le problème en France, ça va être de trouver un artisan qui te fasse ça pour le vrai prix du boulot à faire. Parce que le gros problème, c'est que les artisans en France ont la fâcheuse tendance à surfacturer très largement. Quelqu'un a trouvé un installateur qui lui a fait du bon boulot en France pour 1500 €. Voilà, on est loin du quota habituel qui est le prix du matos multiplié par 2, voire même plus que ça. Donc, passez-vous ces mots quand vous avez des installateurs qui sont des gens sérieux avec des prix corrects. Passez-vous ces mots en commentaire ou en contact direct. Alors, combien de panneaux solaires? Ça va dépendre de la place que tu as à disposition.
Et si tu veux faire de l'autonomisation, mon humble avis, il te faut, au bas mot, je craque. Allez, je vais virer toutes ces alertes là parce que j'en ai ras le cul, mais je le ferai tout à l'heure. Il te faut au bas mot pour faire de l'autonomie, vraiment te dire tiens je veux être autonome, il te faut 30 mètres carrés de panneau, 270, 300 watts, 4000, donc en gros 4000 watts crête. Ouais, c'est ça, allez, j'arrondis. 30 mètres carrés de panneaux, donc ça te fait 12 plus 6, 18 panneaux solaires. Voilà, et là tu peux te dire je fais de l'autonomie. À 3000, tu vas être un peu short pour une maison et tu vas avoir des problèmes de puissance. Si tu veux faire de la réinjection, revente et faire de la production qui va couvrir une bonne partie de tes besoins, 3000, donc 12 panneaux, ça fera le boulot. Tu n'auras pas besoin d'investir plus. Alors, tu nous dis que tu veux tester cette technologie. D'autres disent qu'il faut absolument revendre. Et d'autres disent que ça ne vaut plus le coup. Alors, un des critères qui peut te permettre de faire ce choix, il est simple, ça va être le prix. Si tu fais une installation pour faire de la réinjection, revendre du surplus, autoconsommation et revendre du surplus, le matos, tu vas en avoir pour 3500 €. Voilà. Si tu fais un système qui est fait pour être autonome tout de suite ou plus tard avec des batteries, tu vas doubler le prix. Donc ça peut être aussi un critère qui va faire que tu vas basculer sur un choix ou l'autre. Et le juge de paix, sera éventuellement l'évolution du prix du kilowattheure. Donc on sait dans le contexte actuel que le gouvernement ne va pas faire répercuter certaines hausses sur l'énergie, mais ce qui ne sera pas fait tout de suite se fera plus tard. On a eu le cas de figure avec le gaz où ils avaient bloqué les prix, et puis qu'est-ce qui s'est passé derrière? Coup de bâton sur les doigts, et ils ont remis un coup de boost quelques mois plus tard, et ils ont fait des augmentations de prix du gaz assez incroyables pour compenser ce qui n'avait pas été fait les premières fois. Voilà. Est-ce qu'il faut passer obligatoirement par Enedis pour revendre? De toute façon, pour revendre, il faut la conformité du consuel. Il faut passer par ton assurance, hein, mais même de toute façon, si tu fais une installation et que tu comptes mettre des panneaux solaires sur le toit de ta maison, mon humble avis, c'est qu'il faut obligatoirement avoir cela de mentionné sur ton contrat d'assurance pour pas te faire baiser la gueule au cas où. Voilà, donc j'espère avoir pu répondre à ce flou, sachant qu'en fait, tu auras pas. La réponse, elle va se construire petit à petit chez toi quand tu commenceras à mieux comprendre toutes les problématiques et t'appréhender vraiment et t'approprier le sujet dans son intégralité. Ça va être progressivement une démarche, tu vas t'imprégner de tout ça et tu vas réussir à savoir en fait quels sont tes vrais besoins, ce que tu cherches vraiment. Alors sache, par contre, très rapidement que moi je peux te dire, le photovoltaïque, ça fonctionne, que ça soit pour l'autonomie ou pour l'autoconsommation avec revente ou non revente, ça fonctionne. Si tu as le bon matos, s'il est posé correctement et dans des conditions favorables, ça fonctionne. Donc, pourquoi passer pour tester? Voilà, je peux te dire, j'ai testé, ça fonctionne, d'autres pourront te le dire. Ne cherche pas à faire de l'expérimentation, prends-toi directement du matos qui fonctionne avec une config qui soit déjà une bonne config de base, pour de l'autoconso avec revente ou pas, ou pour de l'autonomie. Et puis voilà, et puis tu perdras pas de temps à te dire oui. Après, tu as un choix à faire, il est clair. Allez, sur ce, je vous laisse. Et puis, je vais maintenant bloquer un peu les alertes Facebook qui commencent à me bouffer sur les haricots. Allez, courir sur les haricots, pardon. À plus.